Ouais, est-ce qu'on voit une récession apparaître au Québec, au Canada dans les prochains mois? Je sais que vous n'étiez pas des scénarios de récession rapide, vous étiez vraiment là-dessus. Vous avez passé votre tour, comme on dit, là. Oui, ouais, Mais ben, il y a si des. on voyait peu de croissance, mettons une croissance d'à peu près zéro, le temps que tout ça se digère, là, tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, on continue de penser qu'en 2024, il y a des bonnes chances qu'on en ait une espèce de petite récession. Au Québec, peut-être un petit peu plus élevé les probabilités qu'au Canada, juste par le fait qu'on n'a pas le vent d'eau aussi fort pour la démographie. Ouais. Mais c'est tout à fait normal. L'économie canadienne est sensible au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt qui passe de zéro à peu près jusqu'à environ 5 ben là, il faut que ça se digère. Puis ça, c'est les freins, les deux pieds sur le frein de l'économie, donc ça serait normal, là. Ouais, puis là, il y a des PME qui commencent à lever la main et dire écoutez, nous, pendant la COVID, on a eu des prêts, mais là, on n'est plus capable de les rembourser aussi. Ouais. Donc, il y a ça aussi, le resserrement au niveau de la finance. On l'a vu aux États-Unis, là, les banques ont resserré les critères pour les prêts aux entrepreneurs, aux entreprises. Et s'il y a des ratios d'endettement plus élevés, ben, on resserre moins d'argent disponible. Ça aussi, ça peut faire mal éventuellement, hein. Ouais, exact. J'ai toujours définition simple d'une récession, là, c'est les gens et les entreprises qui gardent leur argent dans leur poche. C'est juste ça. C'est juste que la croissance stagne, puis les gens ont moins d'argent parce que, tu sais, on a la taxe sur le niveau de vie, tu sais. On achète moins à l'épicerie, qu'on paye plus cher ce qu'on achète. Donc, éventuellement, les habitudes changent. Les entreprises, on voit moins de ventes, donc on embauche moins, on met quelques gens à pied, on investit moins. C'est ça une récession. Fait qu'il faut juste que ça se purge, il faut passer par là. Puis, tu sais, là, on est en train de préparer notre texte mensuel de septembre, puis on a cherché des données, là, les citations dans les médias. Ça, c'est intéressant parce que quand les banques centrales relèvent le taux directeur, ça prend toujours un petit bout avant que l'économie fléchisse. Puis dans ce petit bout-là, les gens pensent, ah, les taux ont monté, puis l'économie va bien encore, on est passé droite, on a Ouais. réussi, il n'y a pas de problème, go. C'est toujours la même erreur. Puis en 2000, en 2006, c'était la fin d'un resserrement de politique monétaire du côté de la Fed. Il faut oublier qu'en 2001, il y a eu le 11 septembre qui a précipité les choses, mais on était en récession quand même. 2007, 2008, on s'appelle ce qui s'est passé. Là, on ne pense pas que 2008 s'en vient à nouveau. Mais en 2000 puis 2006, quand ça se terminait le resserrement, dans les médias, le nombre de nouvelles qui disaient soft landing, puis on Ouais. va vraiment atterrissage en douceur, l'économie les gens font toujours la même erreur que ce qu'on voit dans le moment. Fait qu'il faut être patient, il ne faut pas être complaisant. Ouais, puis on va laisser la chance au taux directeur. Parce que l'autre donnée qu'il faut tenir en compte, c'est que là, on va peut-être voir le bout, là, parce que là, l'inflation repart aux États-Unis. Au Canada, on n'a pas de hausse attendue pour le mois d'août. La prochaine rencontre de la Banque du Canada, c'est au mois de septembre. On pourrait Mhm. avoir là aussi des surprises et puis on pourrait remonter encore une fois les taux Ouais. et peut-être attendre et peut-être 2024, desserrement monétaire tranquille. Ouais, ben, tu sais, 2024, nous, ce qu'on recommanderait à la banque, puis on le recommande, je leur parle régulièrement, là, je veux dire, qu'est-ce que je leur recommande. En début d'année, la pause, c'était la chose à faire, puis je leur recommandais d'attendre jusqu'à la fin de l'année pour vraiment voir les données, l'ampleur des données, pour voir ce qu'il faut faire d'autres hausses. La banque a vu l'inflation être plus résiliente, a vu le marché de l'emploi être un peu plus fort, a décidé de hausser 2 fois plutôt qu'une cet été, ce Ouais. qui, là, ça a l'air d'être, c'est ça leur mode. Donc, qu'est-ce qu'ils devraient faire, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai l'impression qu'il y a des bonnes chances qu'ils resserrent encore d'ici la fin de l'année parce que ça a l'air d'être dans cet esprit-là qui travaille ces temps-ci. Puis l'inflation au Canada en deuxième moitié d'année, les chiffres devraient repartir à la hausse. Pas que l'inflation part à galoper, c'est qu'il y a eu le prix de l'essence qui a baissé tellement vite qu'il est venu faire baisser l'inflation très vite, mais là, on va avoir une espèce de retour de balancier, là, ce qui fait qu'on va probablement finir l'année vers 3,5 d'inflation, peut-être 4 à rythme annuel. Ce qui fait que la Banque du Canada, ben, si elle demeure dans l'esprit qui est là, probablement que oui, on remonte un peu cette année. Puis en 2024, par contre, il faudrait garder les taux stables pour s'assurer que, regarde, si on veut la battre, l'inflation, on la bat, là. La pire erreur, ça aurait été d'attendre, de monter très vite, puis après ça, de commencer à baisser trop vite. Oui. Tu ne veux pas faire l'erreur des deux côtés, donc on leur recommanderait d'attendre. Puis si on baisse les taux, c'est fin 2024 ou début 2025 au plus tôt. Ouais, année électorale aussi aux États-Unis en 2024. Ouais. Habituellement, les marchés boursiers vont bien, l'économie va bien aussi américaine. Ouais, puis Elle là, est dure à mater, elle est dure à contrôler, cette ouais, économie américaine-là. ouais, elle est dure, elle est dure. Puis
quand on dit politique monétaire, c'est des délais qui sont longs et variables ou imprévisibles. Ben, c'est ça, tu sais, on le sait pas. Éventuellement, on se rend compte que, oups, ça commence à mordre, puis là, bon, là, ça vient vite. Ça fait que, est-ce que ça va venir, est-ce qu'on va avoir une élection en période de récession ou non en 2024? C'est rare, hein? Ben, c'est rare, mais tu sais, en 2008, on l'avait vécu, tu sais, avec l'arrivée d'Obama, là. Regarde, on verra, là, mais je dirais que les probabilités qu'on ait une année économique exceptionnelle en 2024 sont assez faibles. Ouais, ça va être à suivre. En terminant, le prix de l'or, pétrole, on a parlé du pétrole, l'or pourrait devenir refuge éventuellement. Oui, il pourrait. Puis là, il vivote beaucoup là, entre 1900 puis 2000 $ environ. On en avait, on en a vendu, on en a plus tant. Je dirais que ça dépend d'un paquet de choses. La grande variable déterminante, c'est le dollar américain. Le dollar américain Oui. faible, ça fait que le prix de l'or monte. Puis l'inverse, ça, c'est un peu l'anti-dollar. Si l'économie ralentit assez dans le monde, généralement, les gens s'y réfugient vers le dollar américain, ce qui fait que l'or souffre. Donc, à court terme, c'est pour ça qu'on n'est pas investi là. Mais si l'économie mondiale se montre plus résiliente qu'on le pense, ça se pourrait qu'on voit l'or faire bien parce que le dollar américain faiblit, là. Mais je vous dirais que c'est pas très haut dans nos convictions dans le moment, là, une position sur l'or. Ce sera à suivre. Oui, Sébastien, merci beaucoup de ton temps. Je sais toujours que un plaisir. tu es occupé, t'en fais pas mal. Tu fais des podcasts, tu fais beaucoup de rencontres avec des investisseurs, des conférences. Le beat va reprendre là, tranquillement. Ouais, l'automne s'en vient, ça va être chargé. Hey, merci beaucoup. Sébastien Euh, McMahon, stratège de IA Groupe Financier.